Bonjour à tous, de la lumière pour Cinémaniac, ce premier premier enregistrement pour l'année 2022. Sauf qu'on va faire un petit peu de rétro dans le sujet de cet épisode-ci, alors que je vais vous présenter des Collector's Edition que l'on peut se procurer ou qui étaient disponibles sur les tablettes de les magasins ou en ligne dans le passé ou jusqu'à tout récemment. C'est pas des choses qui sont impossibles à avoir, mais que les collectionneurs vont plus chercher à dépenser un peu plus, sortir un peu plus d'argent de leur portefeuille pour pouvoir acquérir des items qui sont en édition limitée, en version plus détaillée, avec des choses exclusives qui ne sont pas juste offertes dans le boîtier régulier ou tout simplement juste l'acheter en streaming, quoi que ce soit comme ça, en version numérique. Vous allez voir, la vidéo n'est pas vraiment longue. C'est pas comme la vidéo où est-ce que j'ai présenté mon ensemble des achats 4K à Ultra HD dans 2021 qui était beaucoup plus volumineux que je croyais que j'avais au départ. Et c'est pas parti pour ralentir parce que je suis déjà à près d'une dizaine de titres en attente déjà pour les livraisons pour le début 2022. Et ça va juste s'accentuer dans les prochaines semaines. Donc, il faut que je contrôle mon budget. Mais pour vous dire, là, je vais vous montrer des choses qui pourraient peut-être vous intéresser dans le sens d'un côté collectionneur. Et là, c'est dans le format Blu-ray, dans le 1080p. Il y a 2-3 titres qui sont en 4K que je voulais insérer justement là-dedans. Du fait que j'avais oublié de les mettre dans la vidéo de ma collection HD Ultra 4K de 2021. Vous allez les voir, mais en même temps, c'est des boîtiers spéciaux pour cette vidéo-ci. Alors, juste vous montrer ici en partant, pour commencer, un petit peu de poussière, mais j'ai le boîtier ici de Will Smith I Am Legend qui était sorti par Warner Home Video. C'est le Ultimate Collector's Edition. Je vais vous montrer à l'intérieur vite vite. Ça, c'est un boîtier, je me rappelais bien là-dedans, qui m'avait coûté une trentaine de dollars. Ça vient avec beaucoup de petits éléments exclusifs. Il y a un... J'essaie de sortir ça ici tranquillement. Il y a un livret. Bon, attendez un petit peu. Il y a un livret ici qui vous montre, je vais vous montrer ça ici comme ça, là. Des images. Ouais, on va montrer autre chose que ça. Un petit peu. Avec des artworks et des images prises pour le film. Un peu comme ce qu'on voit aussi dans les livres The Art of. C'est un résumé un peu de ça par rapport à la production du film, au design, au visuel, à l'histoire de I Am Legend. Film qui, à part le fait que les créatures qui sont totalement tant qu'à moi ratées, qui sont faites en effet numérique et ça paraît, si on arrêtait avec du maquillage authentique sur des acteurs, un peu comme ce qu'on voit dans je dirais un peu comme, mettons, Train to Busan. Ce genre-là, ça aurait été plus spectaculaire, plus réaliste et même peut-être plus épeurant. Là, on voit que c'est carrément des bonhommes qui courent après Will Smith. Donc, ça a l'autre le côté un peu d'épeurant dans cette version-là. Je sais pas pourquoi, parce que je me rappelle très bien d'avoir vu dans les concept art, les designs de la production du film qui avaient essayé des effets de maquillage, puis les réalisateurs ont décidé d'y aller peut-être avec la voix facile avec des bonhommes. Donc, quand même, le jeune, je vous montrer à l'intérieur aussi ce qu'il y a de disponible. C'est ici, on a, comment on appelle ça ici? Un petit segment de bobine de film, quelque chose comme ça, une image. On a également une enveloppe auquel on a droit à, je pense, c'est comme des cartes postales d'images post-apocalyptiques avec plusieurs promotions, vous allez voir ici. Ça, avec des villes ou designs carrément abandonnés par la société. Donc, il y a ça ici. Et on va la voir, on va la voir. Tout est fait très tight. Tight. Et le boîtier Blu-ray ici. Vous allez voir, je ne regarde pas tout intact. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray, les suppléments et le DVD avec le code numérique ici à l'intérieur pour I Am Legend. Donc ça, c'est le premier titre que je voulais vous présenter. Ça, on va resserrer ça ici tranquillement. Donc, premier titre.
Deuxième, ça c'était lors d'une visite à Toronto où est-ce que j'ai rencontré des représentants. Je pense que c'était Ariel Communication à Toronto qui nous avait invités dans leur voûte d'articles promotionnels. Puis ils m'avaient fait un petit cadeau. Ben, j'avais eu d'autres cadeaux, mais ça, c'en est un que j'ai gardé. C'est la boîte de chocolat de Forrest Gump. Et je sais qu'elle était disponible en vente dans les magasins. C'est juste que je ne m'en étais pas procuré. Ça, c'était l'édition 15e anniversaire. Donc, ça fait un bon bout de ça. Et ce qui est cute de ça, c'est qu'à l'intérieur, c'est vraiment monté comme une boîte de chocolat. Avec la phrase classique qui dit You never know what you're gonna get. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. À l'intérieur, on a vraiment le petit papier comme une boîte de chocolat. C'est ici à l'intérieur. Et je sais pas si je gratte. Non, ça sent plus vraiment. Mais au tout début, lorsqu'on grattait là-dessus, ça sentait le chocolat. Et on l'ouvre à l'intérieur ici comme ça. On retrouve la plume, un des items classiques du film. On a des images dans le livret de collection du film de Forrest Gump. Ça ici, vite, là. Avec des phrases tirées directement du film. Des phrases qui ont marqué un des peut-être meilleurs films au cinéma. En tout cas, à mon goût, à moi, là. I'm not a smart man, but I know what love is. J'ai un très mauvais accent aussi en passant. Et bien sûr, les films qui sont à l'intérieur du boîtier. Ici, vous avez le... Ça, c'est juste les Blu-ray. Vous avez le disque 1 avec le film et des suppléments. Et le disque 2 avec juste des suppléments pour le film. Ça, c'est pour Forrest Gump, la boîte de chocolat. Qui n'aime pas ce film-là, Forrest Gump? Faut vraiment pas avoir de cœur pour pas aimer ce film-là. Autre article que je vais vous montrer. Ça, c'est des achats que j'ai fait plus récemment. C'est pas nécessairement de quoi de spectaculaire, c'est pas dur à avoir, sauf que si vous avez vu les films, vous allez comprendre pourquoi ils ont fait ce boîtier-là. C'est le Ted vs Flash Gordon Ultimate Collection en Blu-ray. Ça, c'est, vous avez Ted 2 et le film de Flash Gordon en Blu-ray dans le même boîtier. Je trouvais que ça fitait ensemble la passion de Ted et du personnage de Mark Wahlberg pour Flash Gordon à travers les deux films. Donc, je trouvais que c'était vraiment cute d'avoir ce boîtier-là. Et j'étais sur le point d'acheter les films en Blu-ray. Puis quand j'ai vu ce boîtier-là, je me suis dit, fuck it, je pogne le coffret. Ça m'a coûté comme 30$ pour les 3 films en Blu-ray. Dans un beau petit boîtier pour Ted. Puis en même temps, je m'étais acheté un thème qui va être présenté dans une autre vidéo où est-ce que je vais vous montrer des articles qui sont soit des produits dérivés de marketing, promotionnel ou merchandising, quoi que ce soit relié à des films. Où est-ce que j'ai acheté un gros toutou lors de la sortie de Ted 2 qui était disponible aux États-Unis, je pense. Je sais pas si c'est là-bas au Canada, mais tu payes sur la main puis il t'envoie promener dans les différentes phrases classiques de Ted. Mais là, je voulais juste vous montrer les Blu-ray. Autre article que j'ai, je vais vous en montrer deux ici que j'aime bien. Et je vous invite à participer en passant. Il y a un concours qui est toujours disponible parce qu'on veut atteindre, j'aimerais atteindre en 2022 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Smaniac. C'est pour ce faire, il y a un concours. Vous allez voir dans la section concours de la chaîne. On fait tirer ce boîtier-là, c'est les Steelbook. Je ne suis pas un gros fan du format Steelbook. Et anyway, j'ai déjà le film dans le coffret de Infinity Saga en 4K. Mais je voulais faire un cadeau. Ça, c'est un article qui est très, très difficile à trouver, même sur eBay, sur Marketplace, quoi que ce soit. Vous allez payer beaucoup de bidous. Puis nous, je l'offre en tirage pour, dès qu'on atteint 1000 abonnés, il y a un concours, vous allez participer, laissez un commentaire dans la vidéo du concours. Puis lorsqu'on aura atteint 1000 abonnés, on va faire tirer le Steelbook de Iron Man du Marvel Studios. C'est le film en 2008 qui a lancé ce qui est peut-être aujourd'hui la plus grosse franchise saga cinématographique de l'histoire de Hollywood. Donc, Iron Man en Steelbook. Si vous le voulez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez sur la vidéo dans la section concours, puis vous laissez un commentaire, puis amenez le plus de vos amis si vous voulez avoir le plus de chances de gagner. Puis moi, je vais faire ça dès qu'on a 1000 abonnés. That's it. C'est un super beau prix que vous ne pouvez pas acheter, ou à moins que vous soyez bien chanceux puis que vous sortiez bien de l'argent pour l'avoir. Pour moi, c'est gratuit. Faites-vous vous abonner. C'est gratos, c'est pas long. Puis c'est pour le fun, puis en même temps, on a plusieurs publications peut-être qui peuvent vous intéresser côté publication vidéo. Et l'autre que je vais vous montrer, j'avais acheté ça aux États-Unis au Target. Bien sûr, le film n'est pas génial, mais c'est The Transformers Revenge of the Fallen. Ça, c'est l'édition IMAX. Si vous avez Disney+, récemment, Disney a sorti, je pense, c'est 17 des films qu'ils ont pour le MCU en version IMAX, où est-ce que l'écran, elle est format exactement comme elle a été présentée dans les cinémas IMAX.
Ce film-ci, c'est ça. C'est l'une des rares éditions en média physique où est-ce qu'on a le film présenté dans les scènes qui ont été tournées avec des caméras IMAX, dans sa version IMAX. Donc, chacune des scènes qui sont épiques côté bataille avec les Transformers, Optimus Prime, Megatron et autres Transformers, les scènes qui ont été tournées avec des caméras IMAX, lorsqu'elles sont, elles arrivent dans vous regardez le film, puis lorsqu'elles tombent, on tombe dans les projections IMAX, l'écran agrandit, elle se maximise dans la totalité de votre écran. Il n'y a plus les barres noires en bas et en haut. Donc, je vais vous montrer ça parce que la plupart des gens qui ont collectionné les films de Transformers n'ont pas cette édition-là. Ça, c'est, j'ai pris le temps de prendre ma voiture, descendre aux États-Unis, aller au Target et de me procurer cette édition aussi. Donc, si vous ne l'avez pas, je trouve que c'est une belle édition à rajouter à votre collection. Surtout si, comme moi, vous êtes des fans de Transformers. Bien sûr, chaque personne son approche, ses attentes ou son opinion sur le Bayverse de Transformers. On en a, même moi aussi, je suis réaliste, je suis capable de dire que c'est vraiment pas les meilleurs films du monde, mais je suis un fan fini de cet univers-là. Je parle pas de Michael Bay, mais de Transformers. Alors, il fallait que j'aille ça dans mon édition. J'ai même acheté les films en 3D, en Blu-ray, en 4K, en DVD. J'ai même le Transformers 1 en version HD DVD. Même si le format était fini, j'ai réussi à l'acheter juste avant qu'il retire tout ça des tablettes. Donc, Transformers version IMAX sur Blu-ray. Autre film aussi, je vais aller dans d'autres versions très bientôt. J'en ai un que j'aime bien. Je suis pas mal sûr que la plupart des fans de Batman ont eu la chance ou l'opportunité de pouvoir se procurer cette édition aussi. C'est l'édition Batcycle de The Dark Knight, où est-ce qu'on a une réplique en modèle réduit du Batcycle qui sort du Tumblr, de la Batmobile de l'édition de Christopher Nolan. Et ici, dans le logo du The Dark Knight, on ouvre le boîtier et on se retrouve avec les deux films. On a les suppléments et le film The Dark Knight en version Blu-ray là-dedans. Alors, il y a ça ici, très intéressant pour les amateurs de Batman. Et autre produit qui est un peu similaire à celui-ci, mais pour les fans de Star Trek, c'est lorsque, en 2009, Paramount a décidé de relancer la série de l'univers de Star Trek avec Kirk, Picard, pas Kirk Picard, mais Kirk, Spock et McCoy. Avec les nouveaux acteurs, ils ont sorti celui-ci pour le Blu-ray où est-ce que j'ai l'Enterprise, le NCC 1701 Enterprise en version Blu-ray. Ça, c'est le boîtier Blu-ray. Et on ouvre ici la soucoupe de l'Enterprise. Vous allez voir, on a les films ici avec les suppléments et le film en Blu-ray. Vraiment cool. J'adorais ça. Il aurait dû faire ça comme à chaque édition des films de Star Trek, puis je les aurais tout achetés. Je trouve ça vraiment cute. Je suis pas capable de me débarrasser de ça. C'est un modèle qui est quand même. C'est pas si fragile que ça, mais il faut faire attention. C'est à cause de la forme que l'Enterprise a. Ça peut facilement se briser. Donc, je trouve ça vraiment cute d'avoir le. To boldly go when no man or no one has gone before. L'Enterprise pour le Star Trek 2009 en Blu-ray. Ça, c'est une autre version que j'adore, que j'adore mettre exposée sur mes tablettes de films. Ça prend de la place, par exemple. On peut pas mettre. Ça prend de la place comme de 10-15 films côte à côte, là, mais ça vaut la peine. Un autre format que j'adore, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime bien ce format-là, c'est les formats Digibook, qui a été quand même assez populaire avec les Blu-ray. Une autre édition que j'ai été aux États-Unis pour me procurer, même si le film est mauvais, c'est Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull en Blu-ray. Blu-ray Digibook, où est-ce qu'à l'intérieur, on a les films en Blu-ray et les suppléments. Et après ça, on a un genre de résumé en photo et... C'est plus des photos, mais il y a aussi du texte par rapport à la production du film du quatrième Indiana Jones à l'intérieur. C'est un format que j'aime bien. Ça permet d'avoir tout en un. Moi, ce que j'aurais aimé, puis à quelques moments, les Hollywood a sorti, c'est des éditions où est-ce qu'on retrouve le film et la trame sonore séparément avec un CD de musique dans le même boîtier. J'en ai un ou deux ici dans les DVD, mais en Blu-ray, ça c'est pas vraiment reflété là, dans le côté média physique. Pourtant, j'aurais bien aimé ça, mais oui. Indiana Jones en Digibook. Autre Digibook que j'ai, c'est The Matrix. Matrix qui, malheureusement, ne fait pas un tabac dans les salles de cinéma. J'ai quand même bien aimé le film. Moi, je trouvais que c'est un film divertissant. Et lorsqu'on comprend un peu le contexte du film, on comprend que
c'est une suite aux 3 premiers films sans en être vraiment une. C'est plus une autodissection de ce qu'est faire un film de ce genre-là et ne pas vouloir se répéter. C'est à peu près ça. Et j'ai regardé la critique vidéo de Red Letter Media hier, justement. Puis The Matrix Resurrection, eux, ils la comparent. C'est comme le Gremlins 2 de l'univers de Matrix par rapport. Tu sais, comme Gremlins 2, ce que c'était pour Gremlins, The Matrix Resurrection, c'est ce que c'est pour la trilogie de Matrix originale. Juste pour vous dire que le Digibook, le format est incroyable. Encore là, on a le film ici en Blu-ray. Et juste avant ici, on a les images, la production du film. À l'intérieur, on a des photos lors du tournage, du texte, du contenu, l'information sur les acteurs, la production, les gens qui ont travaillé sur le film, les effets visuels, les Wachowskis, les scènes d'action. On a un peu d'explication un peu là-dessus. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, si vous êtes un fan de Matrice, je pense que ça, c'est un autre beau produit à ajouter à sa collection. Bien sûr, on est tous rendus dans le 4K, le format Ultra HD, mais le Blu-ray quand même une belle image à l'écran. Si vous allez voir quelques différences quand vous voyez des comparaisons Blu-ray 4K, mais si vous regardez juste le Blu-ray, vous allez voir que l'image est quand même très belle. C'est sûr que si vous mettez 2 télés une à côté de l'autre avec les 2 films en même temps, vous allez voir une différence, mais le Blu-ray est encore une très bonne qualité pour un divertissement à la maison, dans son cinéma maison. Ça, c'est un autre Digibook. Ah, j'en ai un ici, je vais vous montrer. Digibook de 89. Il n'est pas sorti en 89, mais c'est un film de 89. Et j'ai nommé Batman de Michael Keaton et Jack Nicholson, réalisé par Tim Burton. Encore là, c'est le format Digibook. On a le film en Blu-ray à la fin. Et des pages sur la production du film, les acteurs, réalisateurs. On a même l'adaptation en bande dessinée du film de Batman qui avait été publié chez DC Comics. Des bouts des extraits de scénario du film. Et images, les articles promotionnels, le making of, les acteurs, les gens, la base, les bandes dessinées, l'univers de Batman, quoi, sur ce Digibook ici. Et je fais un lien vite vite avec le prochain titre que je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai gardé, par nostalgie, le disque vinyle de Batman. Je ferai peut-être une vidéo bientôt pour ce qui est des trames sonores de films, dans les différents formats, mais j'ai encore ça. Donc, j'expose ça chez moi sur les tablettes avec la trame sonore du film en vinyle et le Digibook. J'ai aussi les boîtiers DVD et Blu-ray de tout ça. Pas encore les 4K, puisque à un moment donné, j'en ai tellement qu'il y en a que j'ai oublié d'acheter. Mais ça va venir très bientôt, j'imagine. Mais c'est ça, Batman de 89 en Digibook. Et je vous montrais ça puisque le prochain que j'ai en Blu-ray, je voulais vous montrer, c'est rien vraiment de spécial, mais ça a un lien de très près avec Batman de 89. Et c'est Joker. Je m'étais acheté Joker en Blu-ray. C'est la version normale, c'est rien de spécial avec ça. Sauf que je me suis procuré en même temps la version européenne de Joker en version disque vinyle, version 4K et Blu-ray là-dedans. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est juste que le disque Blu-ray que je m'étais procuré au tout début. Et en Amérique du Nord, cette édition-ci n'est pas disponible. Il faut vraiment aller sur des sites comme Zavi ou autres distributeurs de fabricants européens pour pouvoir importer ces produits-là. Mais ça, c'est l'édition Blu-ray 4K, où est-ce qu'on retrouve à l'intérieur, vous avez la trame sonore. J'ai fait une vidéo même juste pour ce unboxing-là. Vous avez la trame sonore du film Joker. Je vais vous montrer même, regardez. Il y a le disque ici. Donc, en avant, c'est l'affiche, bien sûr, classique. Et à l'arrière. Et en plus de ça, on retrouve là-dedans, il y a l'affiche du film. En fait, deux affiches. Il y a celle-ci et celle-là. Ça, c'était le papier qu'il y avait à l'arrière du boîtier lorsqu'on le déballait.
À l'intérieur, il y a le Steelbook du 4K Blu-ray de Joker. Alors, vous voyez, ici, ils n'ont pas rendu ça difficile. Ils ont dit, tiens, le Blu-ray est sur le disque bleu et le 4K sur le disque rouge, ce qui devrait tout le temps être le cas. Alors, ça, c'est dans le boîtier Blu-ray 4K. Je triche un peu parce que j'ai fait une vidéo 4K récemment, mais j'avais oublié de l'inclure dedans. Donc, en vous parlant d'un boîtier qui inclut un film Blu-ray de collection, je trouvais que c'était une bonne opportunité de pouvoir me rattraper là-dedans. Et on a aussi un peu des petites cartes ici, comme des cartes postales qu'on présente ici à l'intérieur. Petite carte de collection. Très belle couleur, très belle image. Un bel imprimé. Alors, ça ici pour le film Joker. Le truc, c'est de ne pas les ouvrir trop souvent pour pas les maganer. Moins on les ouvre, moins on prend de chance de les endommager. Et voilà. Alors ça, c'est pour Joker en Blu-ray. Et il y a aussi le 4K, bien sûr, là-dessus. Et le disque vinyle. Je faisais le lien avec Batman. Et bon, faut pas que ça tombe. Excusez-moi, je suis en train de monter une pile de ce côté-là pendant que je vide celle-ci. Récemment, en édition Blu-ray, je le mets parce que, encore là, ça, je l'ai reçu vraiment le 31 décembre. Je l'ai reçu la dernière journée de 2021. Donc, je ne peux pas l'inclure dans ma vidéo de 2021. Je savais qu'elle arrivait, mais elle est arrivée un petit peu en avance. Donc, je vais vous en parler parce que c'est quand même une édition qui ça fait un certain temps qui est sortie. C'est le Blu-ray et le 4K de Alien, le premier, le 8e passager qu'on appelle en français. Alien, je ne l'ai pas encore regardé. Je vais vous montrer même d'ailleurs, il est encore emballé. Puisque j'ai tellement reçu de films dans les derniers mois que j'ai pas vraiment le temps. Mais ça, c'est une version que j'ai très hâte de voir ce que ça a l'air en 4K. Et puis en même temps, ben, je l'avais déjà en Blu-ray, mais j'avais le boîtier de ce qu'on appelle le Alien Legacy ou le Alien Quadrilogy en Blu-ray. Et puis ben, ça me permet de l'avoir en deuxième édition, incluant le format 4K de Alien. Puis j'ai réussi à le trouver à 9,99 sur Amazon.ca, c'est en liquidation. Ça vaut vraiment la peine. Dernier produit que je vais vous montrer pour le Blu-ray, vraiment. Vous allez voir, il y a du 4K aussi là-dedans. Là, c'est un article qui va être même présenté dans une prochaine vidéo pour nos articles promotionnels de Cinemaniacs. Mais c'est la boîte de Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. J'avais reçu ça directement des gens de Paramount Pictures. Vous ne pouvez pas vous acheter ça dans les magasins. Demandez-moi pas où j'ai acheté ça, ou combien j'ai payé, ou combien que ça vaut, je ne sais pas. Mais je ne vais jamais m'en débarrasser. J'ai réussi à faire extrêmement attention à cette boîte de pizza. Hein? Et à l'intérieur de cette boîte de pizza, on l'ouvre et j'ai le feuillet qui m'avait été envoyé par les gens de... Bon, c'est ici. Par les gens de la Paramount, où est-ce qu'on explique un peu les produits pour Teenage Mutant Ninja Turtles, que j'avais reçu en Blu-ray 3D, Blu-ray et DVD et code numérique. Ça, c'était pour la promotion du premier Ninja Turtles, le remake de l'univers de Michael Bay, encore là. Il y a même un petit caméo d'un jeune qui est disant Bumblebee là-dedans. C'est cute au bout. Et j'ai rajouté à l'intérieur de ça pour vraiment compléter la collection dans le boîtier pizza, le film de Ninja Turtles Out of the Shadows en Blu-ray 4K là-dedans. Donc j'ai les deux films, un en Blu-ray 3D et l'autre en Blu-ray et 4K dans la belle boîte de pizza des Ninja Turtles. Super beau boîtier. J'adore cette petite boîte-là. À chaque fois que je reçois quelqu'un qui vient chez nous, c'est une des premières choses qu'il remarque. Il me demande tout le temps pourquoi j'ai une boîte de pizza. Puis quand il remarque le design, puis que je leur montre l'intérieur, le monde dit où t'as eu ça, comment t'as eu ça, comment ça vaut. Je ne sais pas. C'est juste le plaisir d'avoir fait une promotion pour la sortie de Ninja Turtles qui m'a envoyé ça pour me remercier. Puis ben c'est ça. J'ai bien aimé recevoir ce petit cadeau-là. Il y a d'autres items que j'avais aussi par rapport au Blu-ray, sauf que j'ai vraiment voulu faire une vidéo pas trop longue comparativement à celle que j'ai faite pour les 4K Ultra HD. Je me suis dit maximum une demi-heure pour vous présenter ces produits-là. Si vous en avez d'autres, vous pouvez m'en parler dans les commentaires ou parmi les réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook, le groupe Facebook, compte Twitter ou compte Instagram. Ça me fait plaisir de interagir avec vous, de pouvoir en jaser. J'adore parler de tout ce qui est boîtier de collectionneur, les Collector's Edition.
Et même les boîtiers de Director's Cut aussi, des fois, qui ont des exclusivités qui sont présentées avec des systèmes de collection. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer une édition Blu-ray. Il va en avoir un autre très bientôt sur le côté DVD. C'est un format qui se meurt du côté collectionneur, mais du côté achat, c'est encore un gros vendeur format DVD. Les gens payent pas cher. Tu payes 3-4 piastres, tu as un nouveau film, tu peux le regarder chez vous. C'est pas trop... si tu t'arrêtes pas trop à la côté qualité visuelle, ou tu as une télé HD chez vous, le rendu va quand même être très bien. Donc, le format DVD est encore là. C'est un marché encore important du côté nord-américain, en tout cas. Et puis, j'ai plusieurs items de collection que je me suis procuré au travers des années en achetant ou en recevant de la promotion des studios directement des formats de DVD. Je vais faire une vidéo là-dessus et je vais faire une autre vidéo aussi pour le côté des articles promotionnels. Exemple, la boîte de pizza que j'ai reçue directement de Paramount. J'ai d'autres items comme ça. J'ai des affaires sur Django Unchained, j'ai des articles sur John Wick. J'en ai sur, en tout cas, d'autres produits aussi. Et puis, je vous présenterai ça dans d'autres vidéos qui arriveront très bientôt sur la chaîne YouTube de Cinémanex. D'ici là, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On espère atteindre dans 2022 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça serait vraiment apprécié. Ça serait pour moi une étape d'accompli, une réussite tant qu'à moi. Et puis, je tiens à vous remercier d'avance si vous êtes déjà abonné, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin comme là. Merci beaucoup. Et en espérant toujours et sérieusement pouvoir communiquer avec vous à travers les réseaux sociaux de tout ce qui est Cinémanex, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Ça va me faire plaisir d'avoir du fun avec vous. Là-dessus, mon nom est Lumière pour la chaîne YouTube de Cinémanex. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film.